ce 3 août 2024. La France entière est devant sa télé. Vous l'aurez deviné, c'est la finale olympique du judo par équipe. Nous retenons tous notre souffle, le Japon mène d'1 point. Pour le match le plus décisif de son existence, Johan Benjamin Gaba monte sur le tatami. Nous croisons tous les doigts pour qu'il fasse tomber son concurrent. Au bout des 6 minutes les plus longues de notre vie, grâce à un kataguruma non conventionnel, je vous l'accorde, notre champion réussit à faire chuter son adversaire. L'issue, vous la connaissez tous. Teddy Riner et sa puissance nous font gagner l'or grâce à son doublé, les 2 fois où il emmène le japonais au sol. Jigoro Kano a un jour dit « On ne juge pas un homme sur le nombre de fois qu'il tombe, mais sur le nombre de fois qu'il se relève. » Cette phrase prouve toutes les valeurs nécessaires pour pouvoir réussir, autant dans la discipline que dans la vie. Car tomber est souvent nécessaire pour pouvoir réussir à apercevoir la lumière. Il faut donc savoir se laisser chuter pour pouvoir revenir beaucoup plus fort. La chute nous permet de distinguer 2 points de vue différents. D'un côté, celui qui tombe, et de l'autre, celui qui a fait chuter. Le premier doit avoir la force de se relever et de recommencer jusqu'à réussir à faire chuter. S'il reste sur... Une grande femme du cinéma, Mary Pickford, nous l'explique très bien lorsqu'elle dit « Cette chose que l'on nomme échec n'est pas une chute mais une interruption ». Et c'est ce qu'on appelle la combativité. Cette combativité doit également être présente chez la personne qui a fait chuter. S'il reste sur ses acquis, sans chercher à aller plus loin, il ne réussira certainement pas à faire tomber à nouveau. Donc d'une même action, résultent 2 points de vue différents, mais qui doivent avoir un même résultat, se relever et remonter, que ce soit sur le tatami ou sur la route de la réussite. À combien estimez-vous le nombre de fois que Teddy Riner a dû chuter pour être 7 fois champion olympique? C'est plus. On pourrait penser que pour réussir, il ne faut pas tomber. Cependant, cette impression est fausse. Une personne lui a montré tous les contres possibles, a fait chuter Teddy de 1000 façons. Petit à petit, son corps a appris. Et ainsi, le jour J, il ne chutera pas. Pour arriver à ce niveau d'excellence, ce niveau où ses techniques sont réalisées à la perfection, quelqu'un a dû mettre sa fierté de côté et tomber inlassablement jusqu'à ce que Teddy Riner et la France atteignent ce couronnement. Et c'est cela qui fait du judo le sport reconnu qu'il est aujourd'hui. Cette persévérance que possèdent tous les judokas qui leur permettent de se relever après chaque coup dur, chaque épreuve, chaque chute. Je terminerai en vous disant que peu importe le résultat d'aujourd'hui, qu'il soit bon ou mauvais, que ce soit dans notre dojo ou dans ma vie, si je chute, je me relèverai.